Les gens pensent qu'ils dureront éternellement. Eh bien, c'est juste votre blague. Et c'est pourquoi nous sommes ici à la fin du 50e épisode de Danger Science Régnoré. Un autre été mystique dans le mariage. S'il vous plaît, allez-y et aimez cette vidéo, et abonnez-vous également à la chaîne car c'est vraiment difficile. Ici, nous voyons que Jeff est venu parler à ses amis, Kelly et Benita, qu'il a retrouvé sa sœur. Et ils étaient vraiment contents et lui ont demandé, « D'accord, alors comment va-t-elle » Vous savez qu'il leur a dit mais quelque chose de vraiment terrible est arrivé parce qu'elle a tué. Parce que c'est elle. Et pas seulement ça, elle va être arrêtée comme ils l'ont dit, quoi ? Puis la mère a eu, et elle a crié et j'ai juste crié, elle est juste tombée au sol et j'étais. Le coup d'un cri, ils ont juste couru, ils ont couru, et ont essayé de voir s'ils pouvaient la sauver. Et maintenant elle est au sol, ils essaient de la ranimer mais c'était comme si elle n'était pas secouée. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. Puis ils ont rapidement fait venir les médecins et maintenant ils attendent frénétiquement de savoir quel est le jugement ou le verdict. Et maintenant vous pouvez voir Anna ? Elle est assise, tendue, Jeff est aussi tendu et puis quand ils ont vu le médecin rapidement, ils sont venus, ils ne se sont pas levés et ils ont demandé, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le médecin a dit, « D'accord, elle va bien. Elle va bien. » Les seules choses c'est qu'ils ne peuvent pas la voir maintenant, et ils étaient encore tendus parce que maintenant, ils attendent toujours et espèrent qu'elle sorte de l'état inconscient dans lequel elle se trouve alors qu'ils s'asseyaient. Ils ont commencé à se demander, maman sortirait-elle jamais de cela, survivrait-elle à cela ? Puis maman était comme, quelle nuit ? Elle a dit, quelle nuit, cette nuit a été tellement mouvementée, si dramatique et chaotique et Benita a dit, c'est seulement à cause de ça. C'est seulement parce qu'Angel a tué Kizito, c'est pourquoi maman est aussi inconsciente. Elle a dit, cette nuit a été tellement mouvementée. La même nuit, elle s'est relevée de son désespoir. La même nuit, Kizito a attaqué le sol. La même nuit, Kizito a aussi reçu un peu d'attention comme la même nuit, Kizito est mort. Et maintenant maman est aussi inconsciente et Benita a dit, eh bien, c'est parce qu'elle a tué Kizito ? Mais Kylie n'en voulait rien entendre. Elle a dit, non, ne dis pas qu'elle a tué Kizito, dis juste ça. Elle ne l'a pas fait, quoi qu'elle ait fait en légitime défense et puis maman se demandait encore pourquoi. Tout cela arriverait si soudainement, si vite, si mouvementé ? Et Benita a dit, prions simplement. Prions pour que maman s'en sorte. Elle le sait bien en ce qui la concerne. Elle est heureuse, c'est finalement Kizito qui est mort et c'est une raison de célébrer. Mais Benita a dit, non, on ne peut pas célébrer. Encore parce que maman est toujours inconsciente. Tu ne comprends pas, tu ne saisis pas ? Mais il a dit, regarde, non, pourquoi nous en préoccupons-nous ? Maman va s'en sortir parce qu'il croit que maman est forte et que parce que ce sont même des anges qui nous aideront à sortir du premier. Et bien sûr, Jeff Coro réprimande et j'ai dit, oui, il sait que sa mère est une femme forte et qu'elle ne va pas abandonner si facilement tant qu'elle veut voir cet ange rester en vie. Maintenant, ils se demandaient tous et pensaient en eux-mêmes, Kizito a dit, waouh, ils n'arrivent pas à croire que Kizito est finalement parti. Il avait l'air indescriptible mais maman a dit, non, elle est tellement excitée et de penser que c'était même un ange qui a fait la tâche, elle est tellement excitée, elle est tellement heureuse et elle célèbre. Célèbre. Pensez-vous qu'ils doivent célébrer maintenant ? Pensez-vous qu'ils doivent être heureux que Kizito soit mort ? Pensez-vous que cela ne se retournera pas contre lui pour impliquer l'ange ? Parce que maintenant ils sont heureux. Ils pensent que, oh, oui, ils ont surmonté ça. Mais qu'en est-il s'il y a un rebondissement à tout cela ? Et si Kizito n'était pas mort ? Et s'il était en fait ? Et vous savez que les policiers pensent qu'ils vont retourner la situation et faire de l'ange le coupable ? Qu'en pensez-vous ? Kizito se demande toujours, tout le monde se demande et vous pouvez voir que maman et Fred et Jeff se donnent un coup de pouce parce qu'ils croient avoir réussi à atteindre la victoire. Mais le monstre, le fléau est mort. Mais ici nous voyons maman qui s'est finalement réveillée, Dieu merci, mais elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à croire que c'est sa fille qui a dû le faire. Kizito a dit ne t'inquiète pas maman, elle ira bien. C'est juste une procédure qu'ils vont suivre pour s'assurer que tout va bien et qu'elle ne se retrouve pas impliquée dans ce qu'elle a dit. Pourquoi serait-ce elle en premier lieu que personne ne va lui pardonner ? La société ne lui pardonnera pas.
Le policier l'aurait laissé partir. Mais vous voyez? Maman a dit non maman, regarde ça de cette façon. Je ne peux pas faire ça. Elle n'a pas tué son mari. Elle a juste fait ce qu'elle a fait en légitime défense et en fait, elle aurait même pu mourir si cela n'avait pas été fait. Et puis maman, la mère, a dit regarde, elle n'est pas heureuse que sa fille soit maintenant une veuve en tant que telle. À un si jeune âge et puis minute et je vais te gronder et j'ai dit non que penses-tu? Que le chemin dit ceci? N'est-ce pas mieux pour elle d'être une veuve? Qui devra être le mort? Et Kelly a corroboré et dit oui. C'est seulement bien pour elle d'être en vie. Elle aurait pu être celle morte. La mère sait que non, que se passerait-il si ou si la mère de l'enfant de Kelly l'apprenait? Elle ne va pas la laisser partir et puis maman a dit non, elle sera celle qui y mettra fin si elle essaie de faire quoi que ce soit contre Angel. Jeff a dit ne t'inquiète pas maman. Tout le monde est là pour Angel. Nous resterons unis en tant que famille. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, c'est même mieux. Elle n'est pas inquiétée. Mère aussi était inquiète. Waouh! Maintenant nous voyons oh mon Dieu, Angel a été accusée par la police. Cela signifie que la sœur de Kelly était en fait morte. Oh mon Dieu! Le fléau est parti. Pouvez-vous juste imaginer que le fléau, le monstre, la bête a finalement été vaincu. Waouh! Est-ce que cela mérite une célébration? Devrions-nous nous inquiéter qu'Angel soit impliqué? Que pensez-vous qu'il va se passer dans l'épisode 51? C'est vraiment une situation précaire. Maintenant, nous sommes retournés dans la maison de Kelly. La mère est allongée sur le lit essayant d'avoir une nuit de sommeil et tout d'un coup quelqu'un appelle et elle est comme qui perturbe mon sommeil de beauté, et puis elle n'a eu d'autre choix que de prendre le téléphone. Et quand elle a répondu à l'appel, il demandait êtes-vous la mère de l'enfant de Kelly? Elle a dit oui. Elle s'est levée, et elle l'a entendu. Que l'enfant de Kelly est mort et elle était comme quoi? Le téléphone est tombé et elle n'arrivait pas à croire que cela arriverait jamais à son fils. Le fils qu'elle a vu il y a quelques heures est parti. Il est parti. Quelle honte! Quelle douleur! Maintenant nous voyons George et Nelson parler parce que George est hors de lui. Et il est comme regarde je ne suis pas content de ce qui se passe. Si on met Angel derrière les barreaux, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est ce dont il se soucie. Peut-il juste comprendre qu'il ne veut pas qu'Angel soit impliqué? Il veut qu'Angel soit libre et le gars a dit regarde ça va affecter sa carrière et tout. Il s'en fiche. Il veut juste qu'Angel soit libre. Il perd la tête. Il est à bout de patience. Il a dit ne t'inquiète pas. Ça va vraiment être mauvais. Ça va être une sensation en ville mais après un moment il pleurera. Il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Il veut juste qu'Angel soit absous de tout cela. Il ne supporte pas de savoir qu'Angel est toujours derrière les barreaux. Il a dit ne t'inquiète pas. Flo va faire ce que tu as dit qu'il allait faire. La facture anticipée est déjà en action, a été activée. Alors attendons et voyons ce qui se passe. Il monte dans la voiture et s'éloigne. Maintenant nous sommes de retour dans la maison de Kizito et devinez quoi? La mère entre l'air vraiment triste. Cela signifie qu'elle va confirmer qu'il est parti. Son fils est mort. Elle n'arrive pas à y croire. Elle est allée au bar et a débarrassé toutes les bouteilles, les a jetées et les a fait casser tous les verres. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était laissée seule dans ce monde qu'elle a soudainement vu il y a quelques heures. Il est parti. Elle a maintenant pris la boisson. La tenue et l'a serrée contre elle-même et sa poitrine pensant que c'était d'abord la solution. Non, vous voulez boire pour oublier vos chagrins? Vous voulez boire pour oublier vos chagrins? Ce n'est pas ça qui va vous aider. Elle l'a prise et l'a avalée mais ça n'aide toujours pas. Elle a juste commencé à pleurer parce qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Elle est l'architecte de ce malheur. C'est elle qui a soutenu son fils. C'est elle qui l'a encouragé. C'est elle qui l'a soutenu dans tout ce mauvais comportement. Elle est le cerveau de ce mal et de ce malheur.